Pour les survivants, les familles, les proches et la communauté Tutsi en général, ce temps de commémoration est un besoin. On ne doit pas oublier. On ne peut pas oublier. Cette cérémonie émouvante et éprouvante pour certains d'entre vous fait ressurgir des images d'effroi et d'horreur à jamais gravées dans vos chairs et mémoires. Mais elle est primordiale et aura toujours un sens, même après 29 ans. Il est par ailleurs indéniable que dans le contexte international actuel, nous nous devons de rappeler sans cesse que la lutte contre les extrémistes est un combat continu. Ce moment où nous honorons la mémoire des victimes nous permet de rappeler la nécessité de protéger les droits des hommes et des femmes et de lutter contre toute forme de discrimination et de violence. Nous renouvelons par cette marche et nos discours nos fermes engagements collectifs et individuels de lutter contre l'idéologie du génocide et la propagation de la haine de l'autre. À ce titre, je suis très heureuse qu'une motion collective déposée au Conseil communal de cette semaine et prônant Namur ville antifasciste ait été votée à l'unanimité par tous les partis, majorité et opposition confondues. Par cette motion, la ville continue à s'engager et empêcher par tous les moyens légaux de diffuser des messages incitant à l'agressivité, au racisme, au sexisme et aux propos d'animosité envers des minorités. Ce drame humain qui s'est déroulé sous nos yeux en 1994 nous rappelle à chaque instant que l'indulgence, le respect absolu et la lutte contre toute forme de discours haineux, d'inégalité et de violence sont les incontournables atouts pour la paix et la liberté. Le Rwanda, votre pays, a dû et doit toujours et encore voir vers l'avenir. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant du pays a dû travailler quotidiennement pour se reconstruire et travaille encore. Votre peuple a trouvé la force de se relever, de se redresser et d'aller de l'avant en prônant la paix et la réconciliation entre les différentes communautés ethniques du pays. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile, mais c'est à ce titre qu'une croissance et une stabilité pourront durer. En ce sens, je ne peux qu'admirer une Rwandaise que nous avons connue récemment et qui est un exemple parmi tant d'autres. Habitant en Belgique, elle n'a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour créer une école au Rwanda après ce drame et pour aider le pays à se reconstruire. À force de patience et de persévérance, en commençant par ouvrir une classe de maternelle, puis de primaire, elle est parvenue à ses fins et son école accueille maintenant plus de plusieurs centaines d'enfants. Quelle magnifique preuve de résilience. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas évoquer dans ce discours, et comme monsieur le bourgmestre le fait à chaque fois, la mémoire des 22 Belges que ce génocide a coûté à la vie. Singulièrement, les 10 paracommandos du 2e bataillon de Florine. Thierry, Yannick, Bruno, Alain, Christophe, Stéphane, Louis, Christophe, Marc et Bruno. Vous n'êtes que 10 par rapport aux millions de victimes directes et indirectes de ce génocide, mais nous ne vous oublions pas. Ensemble, votre pays, notre pays et la communauté internationale, si peu présente au moment des faits, ne pouvons puiser dans ce passé les exemples que nous ne devons plus jamais faire. Nous devons puiser dans ce passé pour prendre des décisions pour l'avenir et bâtir ensemble, par l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation, une génération présente et future, plus juste, plus inclusive, plus respectueuse, plus généreuse et plus solidaire. Pour conclure, je me tourne vers Nelson Mandela pour dire ceci. Travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Merci beaucoup.